Qu'est-ce qu'un OGM? C'est un organisme dans lequel on a introduit un gène d'une autre espèce. Presque tous les OGM commercialisés sont des plantes modifiées pour résister aux insectes et aux désherbants. Ces organismes peuvent se trouver dans la chaîne alimentaire, comme le soja et le maïs, avec des gènes bactériens. Il y a d'autres exemples moins célèbres, comme la tomate avec des gènes de poisson et la laitue avec des gènes de rat. Comment sont fabriqués les OGM? Tous les êtres vivants sont faits de cellules qui sont les unités fonctionnelles les plus petites de tous les organismes. Chaque cellule a un noyau qui contient le génome, les instructions pour le développement et le fonctionnement des organismes. Le génome est formé d'une substance appelée ADN. Les gènes ne sont qu'une infime partie de l'ADN et portent l'information utile au fonctionnement de l'organisme. En fait, nous savons très peu sur la majeure partie de l'ADN. Maintenant, allons voir comment se fait une culture d'OGM. Ces cellules de maïs seront modifiées par l'incorporation d'un gène qui vient d'une bactérie, le Bacillus thuringiensis, une bactérie toxique pour les vers qui touchent le maïs. Le gène voulu est sélectionné pour faire le maïs Bt. Une fois repéré, nous devons l'isoler. Pour introduire un gène dans une cellule de maïs, nous aurons besoin d'aide. D'abord, il faudra un vecteur, le support du transgène. Ensuite, un promoteur qui active le transgène de la bactérie. Et enfin, un marqueur pour reconnaître les cellules qui contiennent le gène. On fait des copies du paquet et on les enduit de microballes d'or. Elles sont tirées sur les cellules de maïs avec un pistolet à gène. En réalité, le transgène est rarement introduit avec succès dans les noyaux des cellules de maïs. Quand cela arrive, le transgène fait partie du génome de la plante. Cette méthode n'est pas très précise puisqu'on ne maîtrise pas exactement le lieu d'arrivée du gène. Il peut s'introduire de lui-même au milieu d'un gène de maïs, ou bien il peut se rompre et perturber d'autres connexions génétiques. La cellule de maïs est reproduite avec la nouvelle toxine incorporée. Les plantes génétiquement modifiées poussent en laboratoire et les grains récoltés sont les graines destinées à l'agriculture. Ainsi, chaque cellule de la plante devient toxique pour la pyrale du maïs qui mourra après l'avoir digérée.